comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous parler de mes fournitures scolaires. Donc ça fait 1 an que j'attends ce moment parce que c'est juste ma période préférée, une de mes vidéos préférées à faire. J'aime trop les fournitures scolaires. Donc vous allez vous dire, mais pendant les grandes vacances t'as fait beaucoup de hauls sur la chaîne. Donc oui je sais, mais en fait au début j'ai pas vraiment fait exprès, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même 3 vidéos haul en 1 mois. Ça fait beaucoup, hein, voilà, mais vous m'excuserez. Et du coup pour cette vidéo, je vais vous montrer mes fournitures scolaires, mais en réalité il n'y a pas grand chose par rapport à l'année dernière, puisque si vous voulez j'ai passé une commande sur Emma pour faire plein de fournitures que vous verrez après. Mais j'ai pas encore acheté en magasin. Et vous allez dire, mais pourquoi je fais cette vidéo alors qu'elle n'a pas encore acheté ses vraies fournitures? Tout simplement parce que en fait c'est conseillé au lycée, puisque je rentre en seconde, d'attendre que les professeurs donnent les conseils et tout, parce qu'on est vraiment libre d'acheter ce qu'on veut, il n'y a pas de liste prédéfinie. Mais du coup c'est mieux d'attendre de voir ce que les profs ils veulent qu'on achète. C'est mieux que d'arriver et d'avoir plein de trucs et en fait les profs ne veulent pas ces trucs. Enfin voilà, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Et du coup j'ai pas pu faire les vraies fournitures en magasin et ça m'a vraiment fait chier. Voilà, tout simplement parce que j'aime trop les faire en magasin et tout, et là c'est la première année de toute ma vie où je n'ai pas pu les faire. Donc dégoûtée. Mais je vais quand même vous montrer donc mon haul chez Emma où il y a plein de petites choses de fourniture et d'organisation, et aussi ce que je vais prendre dans ma trousse, puisque même si c'est pas des nouvelles choses, j'avais quand même envie de vous les montrer. J'espère que cette vidéo vous plaira, je vous laisse avec la suite. Donc pour les petites infos du début, comme à chaque vidéo fourniture scolaire, donc j'ai 14 ans et je rentre en seconde. Donc oui, pas la peine de faire des débats en commentaire. J'ai 14 ans, je rentre en seconde. Il y en a, ça les a choqués l'année dernière que j'avais 13 ans et que je rentrais en 3e. C'est tout à fait normal, hein. Il y a plein de gens, ça arrive. Il y en a, c'est parce qu'ils sont nés en fin d'année, donc c'est logique. Et il y en a comme moi qui ont sauté une classe. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Pas besoin de faire des débats en commentaire qui ne servaient à rien. Je précise au début de la vidéo parce que ça me semble logique de le préciser, sachant que l'année dernière j'ai eu beaucoup de critiques en mode c'est impossible. Bah si, c'est possible, donc voilà. On va commencer par la commande Emma, puisque c'est un peu le seul truc qu'il y a vraiment de neuf dans cette vidéo, puisque tout le reste j'ai acheté que ça en fait. Donc ce site je l'aime beaucoup parce que en fait à la base c'est une boutique dans plusieurs grandes villes en France, qui est une boutique qui vient des Pays-Bas, donc c'est vraiment hyper pas cher. Il y a plein de trucs, il y a du maquillage, des fournitures, de l'électronique, de l'électroménager, mais enfin plein de trucs de la maison, de la déco, de la nourriture aussi. Il y a vraiment plein de choses, et du coup j'ai craqué parce que c'est pas cher du tout. Et vraiment quand je vous dis que c'est pas cher, c'est que l'article le plus cher de ma commande c'est 4 €. Pour commencer j'ai pris ce lot de cahiers, donc il y a 10 petits cahiers, je vais vous montrer comme ça. Donc il y a des cahiers en noir comme ça, 5 cahiers, et 5 cahiers en matière craft. Et c'est des cahiers A5, 40 pages je crois, 40. Et en fait je les trouve super sympas, c'était genre 2 € le lot, et ils sont vraiment cool parce que ils sont tout petits, c'est très pratique pour faire des petits cahiers de notes, parce que souvent les profs vous demandent des cahiers avec tant de pages et au final vous utilisez que les 10 premières pages du cahier et le reste ne sert à rien littéralement. Et là il y a mon chien qui descend du lit. J'ai pas encore déballé le paquet, mais je vous ferai des petits close-up pour que vous voyez comment ils sont. À l'intérieur j'aime beaucoup aussi le principe des lignes, donc en fait c'est pas des carreaux, c'est juste des lignes bleues sur un fond blanc, voilà. Ensuite j'ai acheté un petit agenda comme ça, donc il est vraiment très simple, il est craft, juste comme ça, il y a marqué les années, un petit marque-page comme ceci en ruban gris. Et pourquoi j'ai pris juste le premier prix, le tout craft absolument moche, c'est tout simplement parce que comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente de mes DIY Back to School, et c'est pour le customiser, donc vous avez pu voir dans la vidéo comment je l'ai customisé, et du coup c'est pour ça que je l'ai pris. En plus il était 1 €, donc du coup j'allais pas prendre un truc à 7 balles juste parce qu'il était déjà fait, on va dire. Enfin voilà, vous m'avez compris. Ensuite, un de mes favoris de cette commande, parce que je le voulais absolument, c'est le desk planner de chez Emma. Il est juste méga bien. Donc si vous savez pas ce que c'est un desk planner, c'est tout simplement comment vous expliquer, un planning de bureau, un planeur de bureau en fait. En gros vous l'ouvrez comme ça, et à l'intérieur, donc je ferai un close-up parce que là j'ai l'impression qu'on voit absolument rien dessus. C'est un emploi du temps vierge, et au dos de chaque page vous avez 3 petites choses hyper pratiques. C'est un to-do list ici où vous pouvez tout simplement mettre toutes vos choses à faire dans la journée.
Vous avez ici des notes et ici un carré vierge, je sais pas pour faire quoi, des dessins ou des schémas. Ce que je trouve pas pratique par contre, c'est qu'il est à l'envers. Enfin, je trouvais ça plus logique qu'il soit dans l'autre sens parce que là du coup bah genre moi j'aimais bien le fait de pouvoir le poser comme ça sur votre bureau qui reste debout, et là c'est à l'envers du coup, donc c'est un peu chiant. Voilà, j'aurais pu le faire dans l'autre sens, ça aurait été beaucoup plus pratique. Ensuite j'ai trouvé un truc trop mignon, c'est un petit kit comme ça de petites fournitures. Donc à l'intérieur vous avez deux petits carnets, donc un petit comme ça bleu et blanc et un gris au fond tout vierge. Donc il y a plusieurs types de coloris de ce kit, donc il y en a des dorés, des noirs, je sais pas pourquoi, moi j'ai pris un bleu. Donc voici le grand carnet, pareil c'est un carnet en fait où ce sont que des lignes noires à l'intérieur. Donc il est tout gris avec un petit cordon élastique pour le refermer. Vous avez ensuite le même en plus petit et cette fois-ci coloré, donc blanc et bleu. Ensuite il y a un petit stylo bleu trop mignon, j'aime trop. Donc dedans c'est un stylo tout simple et il écrit en bleu et vraiment j'aime trop ce stylo, il est trop chou. Et pour finir les petits gadgets, donc ce sont donc des petits stickers comme ça, donc tout petits, trop mignons également sur thème voilà graphique, géométrique bleu clair comme ça. Et avec un truc trop bien, c'est les petites pinces comme ça, donc vous savez où vous retournez les bouts là. Ça fait des petites pinces comme ceci et j'aime trop, il y en a 3 dans le lot. Et du coup il y a un avion qui passe, c'est absolument génial. Du coup voilà, il y a 3 petites pinces comme ça bleues, trop chou, c'est hyper pratique, je n'en avais pas et j'en voulais depuis longtemps. Ensuite j'ai pris un petit kit de tampons, donc c'est tout simplement des petits motifs trop mignons. Donc il y a des petits nœuds, des petits trucs pour marquer des prénoms ou des... Voilà, des machins, c'est hyper chou. Et il y a un petit tampon encreur qui est avec. C'était absolument pas cher non plus, ça devait être 1,50 ou quelque chose comme ça. Et j'ai pris d'autres tampons, cette fois c'est l'alphabet. Donc ça aussi, ça peut paraître très enfantin, mais je trouve ça très mignon et très pratique. Donc vous avez tout l'alphabet en tampon avec pareil le petit tampon encreur qui va avec. Et en gros, bah, les lettres sont très jolies, enfin, la police d'écriture est vraiment très jolie. Et je trouve ça sympa pour écrire pareil sur... pour écrire une matière, un titre, voilà, je trouve ça très pratique. Bon après pour prendre ça dans le sac, pour aller en cours c'est un peu bizarre, mais à la maison ça peut permettre de customiser plein de choses, des cartes, des cahiers, des cours, etc. Et j'aime vraiment. Ensuite pour quelques euros, donc genre 1,50 ou quelque chose comme ça, vous avez un kit de washi tape. J'aime trop les washi tape et du coup je ne pouvais pas... passer à côté de ça. Donc vous avez plein de couleurs dedans, il y a 6 washi tape et ils sont trop jolis. Bon après je les ai jamais ouverts donc je sais pas quelle qualité ils ont une fois déroulés, mais il y a donc un espèce de gris, un orange fluo, un jaune, un vert, un bleu et un rose. Ensuite j'ai pris un petit lot de feutres comme ça. Alors pour vous dire, au début je croyais, parce qu'il s'appelle en fait ces 12 feutres comme ça des 12 couleurs de base. Ça s'appelle des fine liners et je croyais qu'en fait c'était des liners si vous voulez, des pointes fines, enfin de feutre. Enfin, bref, je me comprends. Un peu comme des eyeliners pour les yeux si vous voulez. Je croyais que c'était ça et en fait pas du tout. Ce sont comme les stabilos jaunes là vous savez. C'est une mine tout simplement classique, les fines petites mines. Donc c'est un peu bête parce que j'avais déjà de ceux de la marque de ces stabilos. Après ça me dérange pas parce qu'ils étaient pas chers du tout et en plus c'est toujours pratique d'avoir de l'eau, comme ça vous en avez un dans votre sac et un chez vous à la maison parce que moi j'aime beaucoup les utiliser, je trouve qu'ils sont trop bien pour écrire les cours, etc. Mais du coup voilà, ça me dérange pas plus que ça. Et pour finir, dans la commande Emma, il y a ce petit carnet. Vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est l'intérieur? C'est tout simplement des sticky notes. Vous voyez, des sticky notes. C'est en fait des petits post-it tout simplement. Voilà, des post-it rien de plus classique. Mais ceux-là, ils sont trop mignons parce que vous avez plein de petits motifs trop choux. C'est des notes, ceux avec des petits cadres. Il y en a avec des petits ronds, d'autres des plus simples et un avec des to do today. Ok, des to do today, vous voyez. C'est un mini to do list en fait et du coup je trouve ça trop pratique, trop chou. C'était pas cher non plus, c'était genre 1 ou 2 euros, enfin voilà, une bricole. Il est trop mignon, en plus il se referme comme ça, vous pouvez le glisser dans votre sac. C'est trop pratique et du coup j'ai
craqué. Donc voilà pour ma commande Emma, donc je sais que c'était pas beaucoup de fournitures etc, mais bon c'est quand même la base, il y a à peu près beaucoup de choses d'importantes dedans. Je vais vous montrer un petit cadeau que m'avaient offert mes amis pour mon anniversaire. Et je l'aime trop, c'est un petit cahier comme ça qu'elles avaient acheté chez Maison du Monde je crois. Et en fait si vous voulez ce sont à l'intérieur des pages blanches vierges comme ça. Il est juste d'une qualité de ouf, il est trop bien et le motif est trop chou. Donc c'est des ananas dorés sur un fond bordeaux, prune comme ça, trop beau. Et en fait si vous voulez je l'aime beaucoup pour faire mes dessins dedans. Donc je l'emporte dans mon sac pour aller en cours. Et comme ça dedans, enfin genre pendant la récré ou pendant les cours où je m'ennuie totalement, je le sors et je dessine dedans. Je trouve vraiment ce cahier est génial. Et pour finir, parlons de ma trousse puisque c'est celle-ci. Donc en fait c'est une trousse que j'avais depuis la 3e. C'est une trousse que je me suis cousue à la main parce que j'avais trouvé ce tissu donc dans une mercerie et je le trouvais tellement magnifique que je l'ai acheté et j'ai fait des trousses avec. Et du coup je m'en suis fait une avec un petit pom-pom dessus. Et en fait à l'intérieur je vais vous montrer ce que je mets dans ma trousse pour l'année. Du coup c'est parti. Et il y a un avion qui passe, c'est merveilleux. Donc pour préciser, toutes ces fournitures je les achète à Carrefour parce que c'est là où j'achète toutes mes fournitures tout court. Mais c'est vraiment de la base, vous les trouvez à peu près dans tous les magasins, donc voilà. J'ai vidé ma trousse et je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc tout d'abord j'ai une paire de ciseaux, donc celle-là je l'ai depuis longtemps, c'est pour ça qu'elle est un peu crado parce que j'ai dessiné plein de trucs dessus. Comme beaucoup de mes fournitures d'ailleurs, j'aime bien dessiner sur tout ce qu'il y a autour de moi. C'est génial, hein. Bonjour, je m'ennuie en cours. Voilà. Il y a ensuite mes incontournables fluos de chez Stabilo. C'est vraiment mes fluos favoris de toute ma vie. Je les aime énormément. Donc c'est en fait des espèces de fluos en format feutre comme ça. Donc il y a un jaune, un mint qui est juste trop beau, un espèce de corail, un bleu, un rose, un orange. Et c'est vraiment mes gros inséparables de toute cette masse de fournitures. Je ne peux pas vivre sans ces fluos, c'est juste hyper pratique pour surligner les cours, etc. Ensuite il y a ma règle, donc j'aime trop cette règle, je sais pas pourquoi, je la trouve trop chou, elle est petite, flexible et très pratique. Ensuite pour aller avec la règle il y a mon rapporteur et mon équerre, donc ça vient du même lot de chez Carrefour. Ensuite j'ai des petits stabilos, donc les couleurs de base comme je vous ai parlé tout à l'heure, donc ceux avec les pointes mine là, comme ça. Donc c'est le vert, le noir et le rouge parce que c'est ceux que j'ai pas en stylo classique, du coup j'utilise ceux-là. Ensuite pour écrire les cours j'utilise des stylos billes comme ça, donc un bleu et un noir, c'est les couleurs de base que j'utilise le plus. Et c'est avec ça que j'écris tous mes cours parce que c'est avec ça que je préfère écrire. J'ai un 4 couleurs avec les couleurs, vous savez, genre violet, rose, bleu et vert, là comme ça. Après j'ai un petit critérium avec un crayon à papier, mais là il est sur mon compas parce que j'ai un compas dans ma trousse normale. Et du coup j'ai les deux types de crayons à papier parce que des fois j'aime écrire avec l'un, des fois avec l'autre. Une souris parce que personne ne peut vivre sans Blanco dans sa trousse, ou effaceur, ou voilà. Dès qu'on fait une faute, Blanco, effaceur. Et pour finir, les deux petits gadgets de cette trousse, c'est mon baume à lèvres, parce que j'ai des baumes à lèvres partout, dans mes trousses, dans mon manteau, dans mon sac, partout, puisque c'est impossible pour moi de vivre sans un baume à lèvres quelque part sur moi, parce que j'ai tout le temps les lèvres gercées, j'ai tout le temps besoin d'avoir du baume à lèvres sur les lèvres. Du coup, j'en ai un dans ma trousse. Et pour finir, dans ma trousse, j'ai un petit bloc de post-it, donc vous allez dire, mais pourquoi elle a des post-it dans sa trousse? La fille n'est pas normale. Si, c'est tout simplement parce que j'aime écrire sur des post-it. J'utilise tout le temps des post-it, il y en a partout dans ma chambre parce que je trouve ça tellement pratique de pouvoir noter plein de trucs, schématiser des trucs sur des petits post-it. Il y en a qui utilisent des brouillons, des fiches Bristol, des machins. Moi j'utilise des post-it, c'est très pratique, vous les collez partout. Vous faites un mini to-do list dans votre agenda pour écrire plein de bricoles, des machins. Voilà, post-it, je ne peux pas vivre sans. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura donné des idées pour vos fournitures scolaires. Moi en tout cas j'ai adoré la tournée et j'ai trop hâte d'utiliser toutes ces fournitures pour vous faire la vidéo DIY que vous avez déjà vue peut-être, mais moi je l'ai pas encore tournée, du coup c'est pour ça que je la tourne en avance parce que maintenant je vais pouvoir tout customiser. Avant toute chose, n'oubliez pas, allez voir dans la barre d'infos puisqu'il y a les références des sites et aussi là où j'ai acheté le reste, donc les magasins, les trucs, etc. Et il y a également tous mes réseaux sociaux, boutiques,
Voilà, toute ma vie est dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu et que vous voulez la même l'année prochaine et dans les années qui viennent. Voilà, et n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, non, ça me fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.